Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne et aujourd'hui, comme vous en doutez, bon je pense que vous aurez compris à la date de sortie de cette vidéo, mais aujourd'hui même, quand je fais cette vidéo, on est le 31 décembre 2024, donc on va partir sur une vidéo objectif 2025. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que sur l'année à venir, j'aimerais beaucoup partager mes aventures entrepreneuriales. Euh, je suis déjà dans le milieu, j'ai une société de sous-location professionnelle, donc voilà. Je fais aussi un petit peu de conciergerie à côté. Enfin, c'est la même entreprise, mais du coup, je fais un petit peu de conciergerie, mais c'est plus pour minimiser les risques, faire rentrer un petit peu plus d'argent, voilà, créer une plus grosse trésor, etc. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 5 biens en location, en sous-location professionnelle. J'aurais pu en prendre plus sur cette fin d'année, mais par question d'optimisation, etc. Et je voulais pas grandir trop vite parce que toute évolution trop rapide de toute société, je pense que c'est jamais bon. Si c'est pour évoluer comme ça, mais redescendre comme ça, il n'y a pas de réel intérêt. Donc vaut mieux grandir un petit peu comme ça, voilà, stagner un peu et regrandir. Voilà, que vraiment, il faut y aller step by step. Parce que je pense qu'après, le risque est beaucoup trop présent et surtout dans un domaine dans lequel je suis, on a pu voir par le passé le Covid, etc. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il faut faire très attention. Le but, c'est pas de couler, c'est de pouvoir évoluer de manière exponentielle et pouvoir par la suite, voilà, d'ici la fin de l'année, je le dis haut et fort, je serai libre financièrement parlant et géographiquement. Je vais m'en donner tous les moyens. J'ai déjà, je trouve, un beau parcours. J'ai commencé la sous-location professionnelle en avril 2024. Là, ici même maintenant, je suis sur mon lieu de travail, je suis aussi en CDI. On en parlera juste après, vu que j'ai commencé par la sous-location professionnelle. Euh, et là, maintenant, on est rendu, du coup, le 31 décembre 2024, je fais 8 500 € de chiffre d'affaires avec 4 appartements et demi. Pourquoi 4 appartements et demi? Parce que j'en ai 3 qui fonctionnent comme il faut. Le quatrième, il est rentré ce mois-ci, mais en milieu de mois. Et là, j'en récupère un cinquième qui démarre le 10 janvier. Donc, je suis sûr à 100% que d'ici fin janvier, je ferai les 5 chiffres par mois. Donc, je ferai minimum 10 000 € de chiffre d'affaires par mois sur un business qui fait entre 20 et 30% de bénéfices nets par mois. Donc vraiment au niveau des bénéfices, je parle vraiment de ce qui rentre dans ma poche, euh, sans optimisation, enfin, et en voulant vraiment, en étant dans l'optique de vraiment être libre financièrement parlant. Il y a entre 20 et 30% qui rentrent dans ma poche tous les mois en net. Euh, Maintenant, on peut gagner encore plus en faisant typiquement par exemple les ménages soi-même, mais c'est pas dans mon optique. Mon intérêt, c'est pas de dépendre de mon business. Je l'ai déjà fait, je suis passé par cette étape de avril à juin, je faisais le ménage moi-même, voire juillet. Je crois que juillet même, donc pendant 3 mois, je faisais le ménage moi-même. J'étais esclave de mon business et c'était pas du tout ce que je recherchais. Donc j'ai vite trouvé une solution pour remédier à ça. On m'a d'ailleurs beaucoup aidé. Je remercie la personne qui m'a aidé. Si un jour elle voit cette vidéo, elle saura se reconnaître. Sur lui, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais perdu énormément de temps. Donc vraiment, je le remercie infiniment. Il m'a retiré une énorme épine du pied, mais vraiment, vous n'imaginez même pas. On pourra en reparler par la suite sur une prochaine vidéo, sinon elle sera trop longue. Je pense que je ferai une vidéo dédiée aux erreurs que j'ai pu faire à mes débuts dans la sous-location professionnelle. C'est un business très intéressant, voilà, pour être honnête. La conciergerie aussi, mais ce sont deux choses différentes. Moi, je préfère la sous-location professionnelle. Pourquoi? Parce que, pour rentrer rapidement dans les détails, excusez-moi, j'ai été coupé, donc je disais, je préfère la sous-location parce que je ne rends de compte à personne, mis à part le propriétaire. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une tranquillité d'esprit, c'est-à-dire que je gère moi-même mes prix, je gère ma rentabilité. C'est moi qui gère, voilà, si j'ai pris le bien, c'est qu'il est intéressant pour moi, mais c'est moi qui gère tout de A à Z et je ne dois pas de compte derrière, dans le sens où en conciergerie, vous allez devoir générer une certaine rentabilité pour le propriétaire et vous allez prendre un certain pourcentage là-dessus.
Maintenant, voilà, le propriétaire peut avoir des exigences, il va peut-être souhaiter que vous mettiez des choses en place, etc. Voilà, ça peut être un inconvénient quand on tombe sur des propriétaires un petit peu trop exigeants, mais c'est aussi très intéressant parce que ça permet de minimiser les risques. C'est-à-dire que moi, en conciergerie, je vais générer des revenus, je prends un pourcentage, généralement on prend 20%, après bon voilà, il y a des gens qui prennent plus en fonction du secteur, etc. Ça varie. Mais admettons, on part sur 20%, et ben, je prends mes 20%, et si demain le propriétaire ne veut plus travailler avec moi, je ne perds rien à part mes 20%, mais voilà, j'ai pas de. euh, et quoi qu'il arrive, je suis sûr d'avoir un revenu tous les mois. C'est-à-dire que même si je fais 500 euros de revenus, parce que j'ai été mauvais, j'ai quand même mes 20% là-dessus. Euh, Tandis qu'en sous-location professionnelle, c'est plus intéressant. Je trouve que la rentabilité est plus intéressante, selon moi. Euh, il y a une meilleure tranquillité, enfin, il y a cette tranquillité d'esprit dans la sous-location professionnelle, mais les risques sont omniprésents, c'est-à-dire que voilà, demain il y a un Covid, on peut plus payer les loyers parce qu'on n'a pas la trésorerie, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un business très intéressant, mais il faut faire attention. Voilà ce qu'il en est. J'ai pour objectif d'avoir 20 appartements d'ici la fin de l'année et d'être libre financièrement parlant et géographiquement avec ce business. Avec mon CDI actuel, je gagne 2 000 € par mois et je suis très reconnaissant. Et c'est grâce à ce travail aussi que j'ai pu développer ma société et on a pu aussi beaucoup m'aider voilà, à développer cette société. Donc je suis très reconnaissant envers les personnes qui ont pu m'aider et envers le travail que je peux avoir ici aujourd'hui. Je suis ici même d'ailleurs sur mon lieu de travail et j'ai un petit moment donc j'en profite pour faire cette petite vidéo, je suis en pause. Euh, donc voilà, comme je disais, je suis très reconnaissant des revenus que je peux générer ici même. Je me verse rien encore pour l'instant avec ma société pour unique but de pouvoir tout réinvestir et me développer voilà, plus rapidement. Euh, j'ai pas d'intérêt à me verser un salaire pour le moment. Je suis vraiment dans un optique de constante évolution de mes appartements, etc. Il y a toujours des choses à améliorer, du matériel à acheter. Donc voilà, typiquement par exemple sur les 8 500 € de chiffre d'affaires, il va peut-être me rester, euh, j'ai pas le calcul, mais il va peut-être me rester 2 000 € net sur ce mois-ci dans ma poche. Bah, c'est de l'argent que je vais réinvestir euh, directement, donc voilà. Je gagne 2 000 € net ici même à mon travail. Je suis technicien de maintenance. C'est un travail qui est très intéressant. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime forcément le salariat. J'aime être autonome et être mon propre patron. C'est pour ça que je m'en donne les moyens. Je me donne les moyens de pouvoir réussir. Je commence à avoir énormément de contacts. Ça commence à devenir très intéressant pour moi, mais ça ne l'est pas encore assez suffisamment pour que je puisse quitter mon travail. Donc, je trouve ça important de le partager parce que on nous vend tellement de rêves sur les réseaux sociaux, etc., que on croit que ça y est, dès qu'on entreprend quelque chose, ça y est, on peut partir à Dubaï, on devient millionnaire comme ça. C'est pas du tout le cas, je vous rassure. Euh, euh, mais quand je dis que je suis très reconnaissant envers les revenus que je peux gagner, je gagne 2 000 € net par mois du haut de mes 20 ans. Je suis très jeune et quand je dis que je suis reconnaissant, c'est parce que j'ai conscience que des papas, enfin, des pères, des mères de famille ne gagnent pas ce que je gagne, euh, ont des difficultés tous les mois. À s'acheter à manger, à pouvoir nourrir et subvenir aux besoins de leur famille. Et moi, je suis très reconnaissant voilà, de pouvoir avoir le salaire que j'ai aujourd'hui, même si demain ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis très heureux voilà, de pouvoir gagner 2 000 € par mois. Voilà, il y a quand même une possibilité d'évolution dans le milieu dans lequel je suis. Je peux gagner 2002, 2003, allez 2005, je pense que c'est faisable avec quelques années d'expérience et voilà, en ayant plus de responsabilités, en passant chef de site, ou voilà, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, c'est pas la vision que j'ai. Moi, je veux vraiment avoir de l'immobilier, développer mon patrimoine immobilier, que ce soit au niveau de l'achat, que ce soit en sous-location. Voilà, j'aimerais toucher à tout, achat-revente, acquisition même directement pour me diversifier, pouvoir faire de la location longue durée, continuer la location courte durée, faire de la location courte durée de manière atypique, love room, etc., cinéma room, voilà, développer des concepts autour de la location courte durée parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'aime un petit peu ce côté hôtelier. Moi, je suis très minutieux dans ce que je fais. Je ne fais pas de la simple location courte durée. C'est pour ça que j'ai réinvesti constamment parce que voilà, je mets en place certaines choses qui coûtent de l'argent mais qui je trouve sont bénéfiques voilà, pour mon business. J'ai pour objectif aussi de développer voilà, ma société
de distributeurs automatiques. Et voilà, j'ai encore plein d'idées, laverie automatique, station de lavage. Voilà, j'ai énormément d'idées qui me passent par la tête, mais chaque chose en son temps. Donc voilà de ce qu'il en est pour moi, du haut de mes 20 ans. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je reviens très vite avec... je vais faire plusieurs épisodes du coup pour commencer à présenter un petit peu les logements que je possède en sous-location professionnelle et en conciergerie. Donc ça va être sous forme d'épisode, je pense un épisode par appartement. Euh, donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse me partager vos objectifs dans la barre des commentaires. Vous abonner pour suivre un petit peu mes aventures qui j'espère vous plairont. Voilà, on va faire des petits vlogs. Je vais vraiment partager mon quotidien durant cette année 2025, que ce soit les mauvaises choses comme les bonnes choses de l'entrepreneuriat et peut-être d'autres choses, je l'espère. J'ai une passion pour l'automobile, donc j'espère aussi partager cette passion automobile. Les montres, voilà, les voyages, partager toutes sortes de choses, mais surtout l'entrepreneuriat parce que c'est la chose qui me fait le plus vibrer sur ces terres, pour être honnête. Voilà, prenez soin de vous. J'espère que vous aurez passé un bon réveillon parce que le réveillon sera certainement passé quand cette vidéo sera sortie. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas à quel moment de la journée vous visionnez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Ciao ciao.